Alors justement, avec tout ce qui s'est passé vendredi dernier, on dit est-ce que c'est pas un peu déplacé de parler de développement durable et pourtant c'est important. Évidemment que c'est important. On peut dire que cette situation telle qu'on l'a connue est un peu incongrue par rapport à la transition énergétique écologique qui nous peut-être nous fait penser que ça s'éloigne, puisque quand on a connu ce qu'on a connu à Paris il y a juste une semaine, on est forcément touché, marqué, traumatisé. Pour certains dans notre chair, et donc les questions de développement durable peuvent s'éloigner. Et pourtant, quand on regarde et qu'on y regarde de plus près, on imagine bien combien de conflits, combien de guerres, combien de fanatismes ont été exacerbés par des inégalités sociales qui se sont développées à travers la planète, par des destructions de milieux, l'épuisement des ressources, les pénuries d'eau. Et donc, le développement durable, justement, doit nous projeter dans un monde différent, dans un monde moins violent, dans un monde qui préserve les ressources, dans un monde qui préserve tout simplement l'homme, l'humanité. Et ce qu'on a vécu récemment, c'est l'inhumanité. Et donc, le développement durable, c'est réaccéder à cette humanité. Et plus globalement, pour revenir au thème de cette journée, oser l'économie de demain, c'est quelque part vouloir la liberté, notre liberté chérie, et la liberté tout court, mais aussi la liberté d'entreprendre. Et donc, votre présence aujourd'hui et le fait que je sois venu montrent que quoi qu'il arrive, la vie continue. Bien sûr, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on se projette sur un futur. Et justement, mais vous parlez d'oser de l'économie de demain, mais quand on pense à cette notion d'économie de demain, est-ce que c'est vraiment compatible avec la protection de l'environnement? Oui, parce que il y a souvent des mauvaises langues, des esprits chagrins qui disent économie, environnement, développement durable, ça ne se conjugue pas bien, ou alors on est en crise, on ne va pas en plus se mettre ça sur le dos. Moi, je pense exactement le contraire. C'est parce qu'on est en crise, parce qu'on va pas revenir en arrière, qu'on doit penser à un nouveau modèle qui conjugue l'économique, le social, l'environnemental. Et donc, pour moi, cette question, elle n'est pas antinomique. D'ailleurs, la condition de la réussite des enjeux de développement durable, ça passe évidemment par la prise en compte de la question économique. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout, contrairement à ce que certains disent, dans une logique de décroissance. Le développement durable demain, c'est permettre à chacun de vivre autrement, d'être dans une dynamique économique plus sobre en carbone, qui préserve les ressources, qui soit plus collaborative, qui font que chacun, chacune, chaque acteur, chaque consommateur devienne progressivement plus simplement un consommateur, mais par exemple un producteur d'énergie. On va s'interroger sur les besoins, on sera moins dans une logique de possession, peut-être qu'on existera plus par le fait pas que ce qu'on possède, mais dans notre rapport à l'autre, dans un système plus collaboratif, on est plus dans une logique de partage, une logique d'accès à des services, et que c'est cette économie-là qu'il nous faut mettre en œuvre. L'ADEME, comme vous le savez, a une mission d'expertise, mais aussi de prospection. Et on a élaboré des scénarios avant le débat sur la loi de transition énergétique qui avait comme ambition de réfléchir à un futur à l'horizon 2050. Et notamment, ce débat a été d'ailleurs un élément central qui après s'est traduit par les prises de position du président de la République, mais aussi dans la loi. Pour atteindre ce fameux facteur 4, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre par heure à l'horizon 2050, il faut diminuer par deux notre consommation et développer massivement les énergies renouvelables. Et tout cela, ça doit se faire dans une dynamique de croissance différente. Bien sûr, on est pour la décroissance de la mauvaise utilisation des ressources. Mais juste celle-là, on n'est plus du temps des soviets où la croissance de l'énergie va faire la croissance de l'économie. L'économie de demain, elle sera efficace, compétitive, parce qu'elle préservera la planète et elle sera aussi avec un développement énergétique préservé et moins facteur de consommation. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème entre articulation, croissance, développement durable, écologie. C'est même la condition de la réussite. Et que pour cela, il faut être évidemment dans l'innovation, penser qu'on peut tout à fait construire une activité pérenne qui augmenterait. Et donc, demain, les anormaux d'hier, ils seront les gagnants de demain. Et les fous d'aujourd'hui, les fous de demain, ça sera ceux qui n'auront pas pris ce modèle-là. Parce que ce modèle-là, c'est un modèle qui va nous pérenniser notre société et c'est vers celui-là qu'il faut aller. Alors, je crois justement qu'à l'ADEME, vous avez le numérique en ligne de mire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre le numérique et le développement durable? Parce que
le numérique, c'est une formidable opportunité. Bien sûr, si on se l'approprie, on le maîtrise. À l'ADEME, on aime souvent dire que la transition énergétique et écologique, pour la réussir, c'est 50% de techno et 50% de comportement. Et donc, la place des acteurs économiques, la place de nos concitoyens était essentielle pour réussir cette transition énergétique. Et pour ça, il y a un outil formidable qui est le numérique. Parce que le numérique, c'est une capacité, une possibilité, évidemment, de pouvoir développer ce modèle de société. Alors évidemment, quand on regarde le numérique d'un peu plus près, lui-même fabrique, contribue négativement au réchauffement climatique. Et donc, on doit aussi le maîtriser, on doit faire attention aux déchets qu'il produit, on doit veiller à ne pas tomber dans les travers de l'obsolescence programmée et tous les jours changer de téléphone, la nouvelle génération, changer de portable. Donc, il faut réduire l'impact environnemental négatif du numérique, on s'y emploie. Mais quand on y regarde de plus près, le numérique est vraiment très positif. J'ai cité que 2 exemples. Les smart grids. Les smart grids, ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents, les smart grids, demain, ils vont nous permettre de mettre en place progressivement un mode énergétique totalement nouveau. On était dans un système très centralisé, descendant, où nous étions tous des consommateurs passifs. Demain, on aura un système électrique beaucoup plus décentralisé, encore plus décarboné, qui sera développé par les énergies renouvelables, où le consommateur ne sera plus simplement un consommateur passif, il sera un consommateur actif, on appelle ça un consommateur, parce que chacun d'entre nous sera invité non seulement à consommer, à mieux consommer, mais aussi à produire, parce qu'il aura de la capacité de production. Il sera aussi quelque part quelqu'un qui pourrait être amené à s'effacer pour l'équilibre du réseau, pour que les énergies soient en articulation, l'offre et la demande, et pas simplement parce qu'on ne mettra pas sa machine à laver au même moment, c'est-à-dire au moment de la pointe, mais parce qu'on aura des tas de possibilités à tout instant pour équilibrer soi-même le réseau en y contribuant. Et de ce point de vue-là, je vais signer, tout à l'heure, il y aura un partenariat qui va être signé entre ERDF, Lorraine et l'ADEME sur le déploiement de Linky, qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Linky, aujourd'hui, c'est une brique numérique de la transition énergétique écologique. C'est la possibilité pour chacun des consommateurs demain de mieux comprendre sa consommation, de mieux la gérer, de mieux l'utiliser. Et donc, cela montre qu'on est en train totalement de changer de paradigme. Il y a actuellement un travail qui est fait dans le cadre des investissements d'avenir avec 10 000 ménages qui participent justement à la mise en place de smart grid pour mieux maîtriser leur consommation. En pratique, pour s'effacer, aujourd'hui, avec la démonstration qui est faite, chaque foyer peut s'effacer de 0,8 à 1 kW par foyer, et que ça, c'est pas rien. Il y a 10 millions de foyers qui sont chauffage électrique. Effacer 10% de la demande, c'est 10 gigawatts, c'est 10% globalement de la demande. Et quand on sait que l'un des problèmes principaux de la pointe en France, c'est lié notamment au chauffage électrique, qu'un degré de plus ou un degré de moins, c'est quasiment 2 centrales nucléaires en plus. Effacer la demande au moment de la pointe, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les moyens de production qui sont mis en œuvre au moment de la pointe, c'est évidemment les plus chers, donc la collectivité les paye, et c'est surtout les plus polluants. Donc vous voyez, il y a vraiment des belles possibilités. Autre exemple du numérique, c'est les nouvelles pratiques collaboratives. On est là aussi en train de changer de modèle de société. On est plus dans une logique de partage de services. Pratiques collaboratives qui sont évidemment rendues possibles grâce à la mise en contact instantanée de l'offre, de la demande, via notamment aussi nos smartphones. On connaît bien, parce que c'est très connu, Blablacar, les partages des voitures, mais on va aller beaucoup plus loin, des appartements, des biens, l'électroménager. On va plus louer que acheter quelque chose qu'on sert 2 ou 3 fois et que même le jour où on veut s'en servir, on ne l'a tellement pas utilisé qu'on ne sait même plus où il est. En tout cas, on voit qu'on est là progressivement dans une logique de l'usage de nos biens et des services. Un même produit sert plus et donc son impact environnemental est moindre. Demain, on existe moins, et j'espère on existera moins parce qu'on va posséder, mais plus par cette interaction, ce lien social qui sera renforcé justement par cette économie plus collaborative, plus participative, qui favorisera l'usage de nos biens, de nos services, et il faudra faire attention par rapport au numérique, que ça ne soit pas l'objet d'une nouvelle fracture sociale, et que tout le monde doit être embarqué, parce que
le nouveau modèle de développement tel qu'on le souhaite doit embarquer tout le monde, puisqu'il doit être économique, social, environnemental. Et une société désirable, c'est une société où tout le monde peut avoir sa place, quel que soit son statut.